Je vous salue mes bien-aimés dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. Une très grande joie dans mon cœur d'être avec vous à travers cette vidéo, vous apporter la parole de Dieu. Une parole qui transforme votre vie, une parole qui amène le miracle dans votre vie, une parole qui apporte un changement dans votre vie si vous croyez à cette parole. Aujourd'hui, le bon sujet, ce sera sur l'attitude et les traditions. Et le verset que j'aimerais lire avec vous aujourd'hui, c'est dans le livre de Psaume, chapitre 90, verset 2. Un psaume qui n'est pas compliqué, pas difficile à retenir, mais je voulais juste vous donner ce verset afin que vous, et à travers mon message, vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ce verset pour être le verset clé de ce message. Il dit, avant que le montagne fût né et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. La raison pour laquelle j'ai choisi ce verset, c'est juste pour nous faire comprendre une chose, que Dieu, d'éternité en éternité, il ne change pas. Dieu, d'éternité en éternité, il est le même. Ça veut dire que ce qu'il a fait hier dans le temps, avec cette puissance qui est là, qui se manifeste dans le temps, cette même puissance est capable aujourd'hui de traiter nos problèmes actuels. Il est vrai que le temps passé a des technologies complètement différentes de ce que nous vivons aujourd'hui, mais ce que le Seigneur a fait hier dans le temps, il peut le faire encore aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle je donne vous dans ce verset. Alors, je vous rappelle encore mon sujet, l'attitude et les traditions. La manière à laquelle, ou la manière naturelle à laquelle nous traitons nos problèmes de chaque jour, parfois deviennent une tradition. Ça veut dire que quand nous avons un problème, nous cherchons à emprunter de l'argent quelque part. Quoi que nous avons la foi, nous prions. Cela n'est pas mauvais. Je ne veux pas dire le contraire. Ou quand nous tombons malades, nous cherchons rapidement un médecin. C'est juste une tradition. C'est naturel, c'est normal. C'est juste une tradition. Mais nous oublions que l'attitude devant chaque situation peut nous amener quelque part. Je vous explique. Il est vrai que je dis que quand la manière à laquelle nous traitons nos situations de chaque jour ou notre vie de chaque jour devient une tradition. Ça veut dire que la manière que, par exemple, Dieu a fait quelque chose dans votre vie n'est pas exclusivement la seule façon où Dieu peut faire quelque chose ou faire la même chose. Si vous avez un problème aujourd'hui, que le Seigneur a utilisé une manière spécifique pour apporter la solution, demain il peut utiliser une autre manière. Mais quand nous nous focalisons seulement sur cette manière-là, cela devient ce qu'on appelle une tradition, ou ce que j'appelle une tradition. Ce n'est pas exclusivement quelque chose de connu, mais c'est ce que je voulais faire comprendre par rapport au message que Dieu a mis dans mon cœur pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Il se peut que tu es un homme de Dieu, tu prêches la parole de Dieu et tu apportes l'évangile aux gens. Si, par exemple, Dieu t'a utilisé spécifiquement ce jour-là, utilisé par exemple l'eau pour asperger sur les gens. Et quand vous avez aspergé l'eau, il y avait des miracles, il y avait des délivrances. Et quand vous maintenez cette attitude-là, ou ce comportement, cela devient une tradition. Et voilà ce qui fait que nos situations de chaque jour, ou la façon dont nous traitons nos problèmes de chaque jour, devient en nous une tradition. Parce que, par exemple, si vous avez vu, par exemple, 5 personnes qui ont été mortes de cancer, ou 10 personnes, ou 20 personnes, peut-être 1000, ou vous avez lu quelque part que 1000 personnes sont mortes de cancer, le jour où vous avez fait face au cancer, vous allez penser automatiquement à la mort. Parce que vous avez eu la tradition de connaître que le cancer est un problème qu'on ne peut pas résoudre, même avec la foi. Mais cependant, nous oublions que l'attitude peut nous changer. La tradition amène un nuage de doute ou encore un nuage d'obscurité dans notre vie. Et cela nous empêche et cela nous limite au point que nous ne pouvons pas vivre un miracle dans notre vie.
C'est pas parce que tel ou tel a eu tel problème et il n'a pas pu avoir la solution. Et quand je vais faire face à la solution, à la même situation, je ne vais pas penser comme la personne, enfin la personne précédente. Je vais juste avoir l'attitude qui va me permettre d'opérer et de vivre un miracle. Je vais clarifier ce message. Voilà par exemple un exemple. La sœur de Lazare, Marthe. Marthe devant Jésus, quand elle parlait à Jésus, Jésus-Christ a dit, ton frère va ressusciter. Marthe n'a jamais vu quelqu'un ressusciter après quelques jours dans la tombe. Elle avait la tradition de voir quand quelqu'un est mis dans le tombeau pendant 4 jours, il n'y a plus d'une solution. Mais quand Jésus-Christ a voulu l'amener dans ce terrain, de changer l'attitude, de changer son comportement, elle a dit, oui, je sais que mon frère vivra, mais il vivra quand tu reviendras à la fin du monde. Jésus-Christ a dit, non, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons des problèmes ou des situations dans notre vie qui demeurent en nous, qui restent, enfin, qui n'est pas perpétuel, mais qui reste longtemps en nous. Et nous devenons à peu près une partie de ce problème. Ou ce problème devient une partie de nous. Et nous voyons que c'est juste normal. Et nous avons cette attitude négative à travers la parole de Dieu et ce que Dieu est capable de faire dans ces situations. Voilà par exemple un autre exemple. David, enfin le peuple d'Israël, ils étaient face, enfin l'armée d'Israël, il faisait face à Goliath. Chaque jour, cet homme géant venait devant le peuple d'Israël et défiait l'armée de l'Éternel. L'armée d'Israël voyait cet homme chaque jour. Et c'était pour eux une tradition. Cela est devenu une tradition au point qu'ils ne pouvaient pas voir que Dieu pouvait faire quelque chose. Ils ne pouvaient même pas imaginer quelque chose peut changer la situation. Au point que un jour quand David est venu, quelque chose s'est produit. David aussi comme eux, c'est une personne naturelle comme eux. Mais ce que David voyait était différent de ce que son esprit disait. Il n'avait pas juste écouté ce qu'il voyait, mais il a écouté plutôt son esprit. Que c'est un homme géant, mais Dieu est plus grand que cet homme géant. Et quand David partait devant Goliath, il ne partait pas en tant qu'un petit homme. Il savait que le Dieu Tout-Puissant était avec lui. N'est-ce pas que ce même Dieu Tout-Puissant est avec nous? David avait l'attitude. Prenons notre exemple. Dans le livre de Nombre, chapitre 14 et chapitre 13 et chapitre 14, quand Moïse a envoyé les 12 chefs de tribus d'Israël pour aller explorer le territoire de Canaan, ils étaient tous partis. Ils avaient vu les mêmes choses. Mais quand ils sont revenus pour donner leur rapport, 10 parmi eux, parmi les 12, voyaient différemment, deux seulement parmi les 12 voyaient différemment que les 10. Les 10 disaient, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Mais tandis que les 2 voyaient pas seulement ce qu'ils étaient, mais ils voyaient la grandeur de Dieu qui était disponible et qui était disponible pour se manifester et conquérir ce territoire pour eux. Malgré que ces 10 ont vu le miracle, ce que Dieu a fait en Égypte. Ils ont vu ce que Dieu a fait pendant qu'ils ont quitté l'Égypte. Tous les miracles que Dieu a opérés dans leur vie, ils ont vu. Mais le jour où ils ont fait face à cette situation, tout est perdu. La parole est partie. L'attitude. L'attitude et leur manque d'une bonne attitude a permis à leur conduire à la destruction, à leur destruction. La tradition amène un nuage d'obscurité.
Et aujourd'hui, je voulais, mon frère, ma soeur, t'apporter un message afin que tu sois libéré de cette obscurité, libéré de ces limites que tu mets dans ta vie, parce que cette tradition que tu as de voir que Dieu est limité, ou Dieu n'a jamais fait ces problèmes, parce que tel problème, telle personne a eu ce même problème, hein, et que je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous faites, ou qu'est-ce que tu fais, mon frère, ma soeur, quand tu te fais face à une situation terrible, une situation que tu ne peux pas résoudre toi-même? Quelle est ton attitude à l'égard de cette situation? Vous avez entendu, ou tu as entendu, que le cancer, que la diabète ou quelque maladie n'a jamais été résolu, on n'a jamais trouvé la solution. Mais imaginez quand vous faites, le jour où vous faites face, je ne souhaite pas, mais imaginez si vous faites face à cette situation, quelle sera votre mentalité? La tradition tue. La tradition détruit. Et ce nuage d'obscurité nous empêche de voir la gloire de Dieu se manifester. Dieu est capable. Dieu est au-delà de tout. Dieu est au-delà de ce que nous ne pouvons pas imaginer. Voyons encore notre exemple dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 3. Shadrach, Meshach, Abednego. Quand on leur a dit que voilà, le roi était en train de préparer la fournaise pour leur mettre dedans, eux, ils savaient qu'il y avait quelque chose qui se produisait. Ils savaient que quelque chose allait arriver. Ils avaient su. Mais voyez leur comportement et leur attitude. Moi, si c'était toi et moi, qu'est-ce qu'on allait penser? Je vous donne par exemple un témoignage. Si je n'avais pas l'attitude qu'il fallait, je ne peux pas, on allait me renvoyer aux États-Unis quelques semaines après que je sois arrivé. 10 jours après que je sois arrivé, ma directrice a su que je ne serais pas capable de payer mes études. Alors rapidement, elle a acheté un billet pour me renvoyer au pays. J'ai vu la situation pas normale. J'ai dit, comment je prie un Dieu de miracles et que voilà une situation qui arrive dans ma vie et que Dieu n'est pas capable de m'apporter une solution et qu'on va me mettre dehors. Non. Je me suis tourné vers le Seigneur et Dieu a fait un miracle dans ma vie. Dieu a enlevé la peur de ma vie. Et pendant ce temps-là, que ma directrice est en train de préparer mon retour au pays, excusez-moi, je faisais rire les gens à l'école. Tout le monde parlait de moi. Je ne faisais que faire rire les gens. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais cela, mais je ne faisais que faire rire les gens. Tout le monde parlait de moi. 3 fois, ma directrice m'a appelé dans son bureau pour me dire, mais je suis en train de me préparer pour te renvoyer au pays, et cependant, toi, tu es en train de faire rire les gens. Toi, tu es comment? Je disais, je ne comprenais pas bien l'anglais en ce temps. Je dis, ben, je sais que Dieu est là. Tout ce que moi j'avais compris, ce que je lui avais dit. 3 fois. Et la 3e fois, elle a dit, ne t'inquiète pas, quelqu'un a payé tes études pendant 1 année. Je ne savais pas qui a payé les études, je ne sais rien. Mon attitude durant ce temps m'a complètement libéré. Ne permets jamais à cette tradition, mon frère, ma soeur, de nuire à ta foi. Les 10 ont dit, nous avons vu des géants. Nous étions comme des sauterelles à leur regard. Mais Caleb et Josué voyaient la gloire et la grandeur de Dieu devant leur situation. Comme David voyait la gloire et la grandeur de Dieu devant Goliath. Continue à mener ta vie dans la tradition, mon frère. Je t'ai expliqué ce qui est. La tradition amène une nuage d'obscurité, de doute et de limite dans ta vie. Et cela peut t'empêcher à voir la gloire et à vivre un miracle. Vas-tu continuer à vivre de cette tradition, mon frère, ma soeur, ou sortir, ou changer ton attitude à l'égard des problèmes, à l'égard des situations que tu fais face dans ton pays, dans ta famille, dans ta vie.
Si la médecine dit que tu ne peux jamais avoir un enfant, c'est la réalité. Mais la vérité est que Dieu est capable de donner un enfant. Si la médecine dit que le sida, le cancer, le diabète ne peut jamais être complètement éradiqué, mon frère, ma soeur, change ton attitude. La gloire et la puissance illimitée de Dieu peuvent faire miracle dans ta vie. Si la situation économique de votre pays ou là où tu es, mon frère, ma soeur, est complètement terrible, rappelle-toi de la parole. Mon Dieu pourvoira à mes besoins selon sa gloire ou selon sa richesse en gloire. Change ta position. A dit, change ta localité. Change cette manière de permettre cette tradition dans ta vie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu se manifester. Change ton attitude. Adapte l'attitude qui voit la gloire de Dieu à côté de toi, même s'il n'y a pas un pasteur qui a l'onction. Dans ta maison, dans ta famille, là où tu es, la gloire de Dieu est là et Dieu est capable de se manifester. Si tu étais égaré dans la tradition, mon frère, il est temps que tu reviennes au Seigneur. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur pour t'apporter aujourd'hui, mon frère, ma soeur. L'attitude. L'attitude de t'aide à triompher et à dominer toute circonstance ou toute tradition. L'attitude. Que le Seigneur vous bénisse. Et si, mon frère, ma soeur, tu n'as jamais eu l'occasion de donner ta vie au Seigneur et que tu as eu l'occasion de m'écouter aujourd'hui, je voulais te donner cette possibilité. Pense-moi 5 secondes pour devenir chrétien. Si tu es avec moi, répète cette prière après moi et je te dirai ce qu'il faudra faire à la fin. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur, mais je me tourne vers toi. Pardonne-moi mes péchés, délivre-moi et que je sois complètement transformé. Merci pour ta bonté dans ma vie. Merci pour le sang de Christ qui est mort sur la croix pour moi. Pardonnez-moi. Et qui m'a délivré. Accepte-moi comme ton enfant aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es devenu chrétien. Mais cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église là où on prêche la parole de Dieu dans toute la vérité. Approche des hommes de Dieu et vous aiderez à marcher dans la vérité et dans la parole de Dieu. Et si vous avez des questions pour moi, vous pouvez me faire un commentaire, je vais vous répondre personnellement. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine fois. Utilisez ces paroles, prenez cette parole, prêchez dans votre église, prêchez à votre assemblée, hein, afin que le Seigneur aussi vous bénisse. Vous pouvez en développer et aussi prêcher aux autres. Et si vous aussi Dieu vous a béni, pour vous aussi transférer aux autres. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.